100 jours après son investiture à la présidence de la République démocratique du Congo, l'heure est à l'évaluation de son travail. Pour le Front commun pour le Congo, les premiers pas du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi sont appétissants. Moi, je lui accorde, en tout cas, un crédit de confiance. Je sais qu'avec l'apport de nous tous, d'abord surtout la paix que nous avons, la passation pacifique. Beaucoup de gens rêvaient, croyaient que ça n'allait pas tenir. Mais ça tient. Nous disons merci à Dieu. Nous félicitons aussi toutes les parties prenantes, ainsi que nous qui sommes dans la province du Lualaba, où il y a eu même des programmes, des projets qui ont été prévus dans ce programme-là. Mais nous croyons et nous disons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Investi le 24 janvier 2019 comme président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo fait couler l'encre et salive sur ses 100 premiers jours dans le fief de l'opposition. Un bilan moins satisfaisant pour l'Amouka. Amateurisme et anarchie. Pendant les 100 jours, tout ce qu'il a fait, il l'a fait en extra budgétaire. Il a totalisé un déficit qui se chiffre à 150 millions de dollars pour les 3 mois. Si cela se poursuit ainsi, les 5 prochaines années, ce seront des années de gâchis. On rappelle que le président de la République démocratique du Congo a été investi le 24 janvier 2019 et son programme d'urgence de 100 jours a été lancé le 2 mars. Les 100 jours, ce sont des actes posés pour donner une lueur d'espoir. Et nous pensons que par rapport à cet objectif-là, le bilan est largement positif sur le plan économique, sur le plan social. Présentation d'une bande de présumés bandits à main armée à vol qualifié par le directeur adjoint du bureau de surveillance pour la ville d'Ekolozi à la première citoyenne de la ville, Véronique Oupite Kamina. Le capitaine Jean Iroumkant salue la bravoure des hommes en uniforme et appelle la population à collaborer avec les éléments de la sécurité. Vis-à-vis à l'insécurité qui est en train de traverser dans notre ville d'Ekolozi, c'est pour cela les services de renseignement militaire en appui de la police. On a fait ce qu'il fallait faire sur le terrain en capturant des bandits qui sont en train de tracasser la population. Ils sont au nombre de 16. Il y a 2 bandits main armée, il y a les autres là pour le vol qualifié. Tout le monde, si on l'arrête, il ne peut pas dire que non, moi on m'a arrêté, je n'ai pas fait quelque chose. Après, au niveau du parquet militaire ou parquet civil, c'est là où on va voir comment s'il est innocent ou pas. Par rapport à la population de notre ville d'Ekolozi, nous demandons à la population d'Ekolozi qu'ils puissent collaborer avec le service de renseignement militaire ou la police pour voir comment les sécuriser. Après leur présentation, ces malfrats ont été tous acheminés au parquet pour la détention avant que leur audience ne soit ouverte. Parmi eux, les inclament l'innocence. Le maire de la ville d'Ekolozi n'avait qu'un seul mot à l'égard des hommes en uniforme, le remerciement. Retenez que l'opération de l'arrestation des inciviques qui sèment la terreur continue jusqu'à ce que le calme revienne dans tous les quartiers d'Ekolozi, a promis le directeur adjoint du bureau de surveillance pour la ville d'Ekolozi en particulier et pour la province du Lualaba en général. Entre le jeudi et vendredi, c'est ce lundi 6 mai que s'est clôturé les épreuves hors session de l'examen des temps 2018-2019. Les élèves de 6e année scolaire restent serrés quant à la suite du calendrier afin de produire un bon résultat. Les examens étaient bien passés. Le premier jour, on a fait la dissertation. Le deuxième jour, on a fait les examens traditionnels de la comptabilité. Et aujourd'hui, c'est le 3e jour pour la défense du rapport des stages. Le premier jour, c'était la dissertation. Le deuxième jour, c'était l'épreuve de comptabilité traditionnelle. Maintenant, aujourd'hui, je pense, le 3e jour, on doit faire la défense de notre rapport. Depuis que j'ai commencé, je peux dire que ça s'est bien passé. Pour aujourd'hui, je suis sûre que ça va bien se passer comme le jeudi ainsi que le vendredi, c'était très bien. Le vendredi, c'était les examens traditionnels. Comme je fais la couture, il y avait le dessin technique, artistique ainsi que la coupe. C'est que je veux réussir avec succès. Ça va très bien se passer, j'en suis sûre et certaine. Bon, ça se déroule très bien. Bon, je me suis préparée pour ces examens, donc ça va. Le jeudi, j'avais dissertation. Le vendredi, j'avais dessin technique, coupe et dessin artistique. Le vendredi, ça a été. Bon, je peux dire que la réussite est déjà garantie. Donc, apprêtez-vous à être en joie le jour de la publication des résultats. Avec combien de pourcentage?
plus de 70. Les enseignants de leur côté promettent d'accompagner les finalistes jusqu'au 27 juin, les derniers jours de l'examen d'État. Vital Mumba est le directeur des études. Bon, moi, tout en étant encadreur, je peux dire, les enseignants se sont dit que nous devons, et c'est dans leur obligation d'encadrer, d'accompagner ces jeunes gens jusqu'au dernier jour des examens d'État, jusqu'au 27 juin, le dernier jour des épreuves nationales. Donc nous pouvons dire que nous continuons à faire notre travail. Le souhait de tous les élèves et leurs encadreurs du Lualaba est de se placer parmi les lauréats 2018-2019. Au moins 50 personnes sont rescapées, indique la nouvelle société civile congolaise des Minova. La même source renseigne que les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes disparues, dont le nombre n'est pas encore connu. Il y a d'autres services sur le lac qui viennent de nous communiquer que des gens de l'autre côté au sud Kivu, ils sont déjà 33 rescapés retrouvés, voire même 35 rescapés retrouvés. Et qui donne le nombre de combien qui étaient embarqués dans cette embarcation? Bon, on attend les rapports parce que le colonel de la force navale se trouve toujours, est en train de rechercher. On attend les rapports finaux et les rapports du commissaire maritime et les services de DGM pour donner la liste globale. L'embarcation a chaviré vers 3 h du matin au niveau de l'îlot de Tchaguera. Elle transportait des personnes et des denrées alimentaires. La forte vague et la surcharge sont à la base de cet incident, selon la société civile locale des Bouzi. Ces naufrages arrivent après celui des Kassouniou, dans le même territoire des Calais, le 15 avril dernier, et qui avait fait plus d'une centaine de disparus et une cinquantaine de morts. Plus de 140 personnes sont mortes dans ces naufrages d'un bateau sur les lacs Kivu. Des marchandises d'une quantité importante sont perdues. Le président Félix Tshisekedi s'était rendu au territoire des Calais, au village des Moukidja, qui avait connu le plus grand nombre de personnes disparues dans les naufrages de la pirogue motorisée. S'adressant à la population de Calais, le président de la République avait annoncé certaines mesures. Désormais, aucun bateau ne devrait naviguer sans des bouées de sauvetage pour chaque passager. Le président de la République en avait remis 1000 au gouverneur de province. Félix-Antoine Tshisekedi avait aussi annoncé la construction de 4 ports pour permettre aux grands bateaux d'accoster. Au moyen terme, le chef de l'État avait annoncé la réhabilitation de la route Goma-Calais-Bukavu. Une enquête avait été diligentée pour faire la lumière sur ces drames qui avaient endeuillé plus de 140 familles. De conclusions ne sont pas encore annoncées. Le rire est bon pour la santé. Le rire a la capacité d'exercer un pouvoir sur notre cœur et notre corps. Ainsi, il nous permet de lutter contre des maladies cardiovasculaires en réduisant les risques d'infarctus. Il stimule positivement notre système immunitaire, chasse les stress, améliore nos fonctions cognitives. Lorsque nous rions, nous contractons de nombreux muscles, ce qui produit un véritable massage intérieur des plus bénéfiques pour l'ensemble de notre organisme. De plus, notre cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur qui intervient dans les sensations des plaisirs. Du coup, on ressent tout de suite moins de stress et d'anxiété et on se décontracte. Grâce au rire, nous dormons mieux, nous mangeons mieux, nous vivons mieux, plus longtemps et en meilleure santé. Le rire a ce petit quelque chose en plus qui fait qu'il est contagieux. En effet, il est difficile de garder son sérieux lorsque dans une assemblée, quel que soit le thème abordé, l'un d'entre nous s'est mis à rire. Le rire a la capacité d'accroître le bonheur et l'intimité entre les personnes lorsqu'elles rient ensemble. Lorsque l'on rit, nous sommes de bonne humeur et cette bonne humeur renforce nos relations les uns avec les autres car des sentiments positifs s'activent et une connexion sensible se développe entre nous. Du coup, grâce au rire et à l'humour de notre quotidien, nous améliorons la qualité de nos relations avec les autres, aussi bien à la maison qu'au travail. Nous faisons preuve de plus de spontanéité en oubliant les préjugés et les limites, nous laissons de côté le comportement défensif en ne focalisant plus sur les critiques et les doutes que nous pouvons avoir envers les autres. Enfin, nous arrivons à exprimer des sentiments et des émotions profondes en laissant tomber notre ego pour partager un moment vrai et intense.
Comme chaque année, le Ramadan est marqué par plusieurs prières au fil de la journée. Le Ramadan 2019 se terminera le mardi 4 juin prochain. Aïd al-Fitr sera le mercredi 5 du même mois. Cette date est encore provisoire car la date réelle dépend de l'observation de la ligne du Ramadan 2019, 9e mois du calendrier islamique. Ces mois est d'une durée de 30 et 29 jours selon l'observation de la lune qui mène à la fête attendue d'Aïd al-Fitr. À Kolwezi, le calendrier du Ramadan est bel et bien respecté par les musulmans. Ayubu Selemani Mukimbe donne les avantages du jeûne dans la vie musulmane. Ndani ya mwezi wa Ramadhani ndipo kunakutanika ibada ya watu kufanya karem ya kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana ya Ramadhani. Yani manake kwanza ni mwezi, lakini ndani ile mwezi mnakutanika mko karem ile Uislamu wanafunga, na ile karem inaitwa siyam, yani mafungo. Ramadhani iko kama vile kukausha na kuangusha. Mfano kama vile mti na kausha majani, majani yanakuwa jaune, baada majani kuwa jaune inaanguka. Sasa pia hivyo hivyo karem, kama mtu anaingia katika mwezi kama huu, anajifanya kuwa mpya. Anaanza kwenda kumlilia Mwenyezi Mungu, kuomba msamaha madhambi, na kisha kutoka katika mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa alishakosha madhambi zote ambazo aliyoifanya kabla ya kuingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Comment un musulman peut-il se comporter en ces mois du Ramadan, Ayubu Selemani? Sio kufunga tu karem, kusema ni kufunga tu chakula na kunwa, nisinwe nisikule, hapana. Yani karem ile tuko tunafunga lazima ufunge vyote na vitendo vibaya uviache. Kitu kyote kinyamba kitakachochukiza wewe ukiache. Sababu gani? Unasemekana kutakuwa siku ya mwisho kutakuwa watu ambao waliofunga wanafika mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa tulifunga, Mwenyezi Mungu sasa sikuona kufunga kwako, niliona tu nikukana njaa bure. En ces mois sacrés, les musulmans sont encouragés à réciter le Coran autant qu'ils le peuvent. Le mois du Ramadan est un mois pour se souvenir de cette plus grande bénédiction et source de guidance pour l'humanité entière. Allahu Akbar. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. Il n'y aura pas d'expertise médicale pour vérifier la capacité du président Ali Bongo Ondimba à diriger le Gabon. Ainsi, en a décidé le tribunal de première instance de Libreville suite à une requête du collectif Appel à agir regroupant aussi bien des opposants que des membres de la société civile. Pour la justice gabonaise, seul le gouvernement ou les deux chambres du Parlement peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour constater la vacance de la présidence de la République ou l'empêchement définitif de son titulaire. Réagissant à cette décision de la justice gabonaise, l'activiste Marc Ona, l'un des membres les plus en vue du collectif Appel à agir, ne s'est pas montré surpris. Convaincu que le président Ali Bongo n'est plus à même de présider aux destinées du Gabon, il a déclaré, et je cite, « Nous savions très bien qu'en posant cet acte, la justice allait rendre cette décision, tout simplement parce que ceux qui rendent la justice au Gabon sont sous le diktat du pouvoir en place. » En octobre 2018, le président Ali Bongo Ondimba avait été victime d'un AVC en Arabie Saoudite. Il avait été pris en charge au Maroc avant de regagner le Gabon. Le TP Mazembe Anglais ne verra pas la finale de la Ligue 2 Champions de la CAF édition 2019. Le Corbeau de Lubumbashi ont fait service de parité au match retour de demi-finale devant les 100 et hors de Tunis au temple mythique des Badiangwina. Devant son public, le TP Mazembe a raté sa qualification pour la prochaine étape. Pas de but dans ces matchs, mais plus d'occasions manquées à l'instar de Mecha Kelia et Kalaba. Danger not over yet. Caliber back across goal. Achaya puts a decent ball in. Very nearly. À l'opposé, pas d'inquiétude. Oui, le sport de jouer la finale était au rendez-vous. Surtout faire le bis repetita. Cela veut dire remporter la coupe comme en 2018. Man to his left. This is Achaya. First time cross. 0 but partout, score final. Les espérantistes obtiennent leur B qualificatif pour la finale grâce à leur victoire au match aller. 1 but à 0, match joué à Radessa.
A goalless draw in Lubumbashi in the second leg, sending 7 of those.